Dans cette question, on va construire la courbe représentative. Dresser le tableau de variation. Construire D et C, c'est la question D. Question 5. Construction de D et C dans le même repère OIJ avec f de 4 égale 4,8. Donc on a ici construction de C et D dans OIJ avec f de 4 égale 4,2. Donc on va tracer ici les axes OX, OY. On a ici I, J, on va tracer la courbe, on a ici 0. On va tracer D, d'équation Y égale X, D d'équation Y égale X. Et on va tracer CF. On a alors f de x, on a ici f de 1, f de 4 c'est 4,2. 4,2. On va tracer ceci. Au-dessus, bien sûr. Au-dessus, elle est au-dessus ici. Au-dessus de la courbe. La courbe est au-dessus de D. Alors, on a ici f de x, la courbe CF, avec f de x égale x carré moins x plus xex sur ex. Et D d'équation y est égal à x. L'intersection de D et CF, c'est la solution de l'équation x carré moins x plus xex égale sur ex égale x. Ça veut dire que x carré moins x plus xex égale à xex. On va simplifier par ceci, ça veut dire que x carré moins x carré égale à x. Ça veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à 1. X est égal à 0 ou x est égal à 1. Donc, intersection de la courbe, c'est en 0 et 1. Avec t. Et on a f' de x, on sait que f' de x est égal à g de x, e moins x. Donc, f'0 qui est égal à g0, e0 qui est égal à g0, qui est égal à 0 d'après 1, 1. On a vérifié que g0 égale 0. C'est tout ce qu'il y a. Donc il y a tangente horizontale, tangente horizontale, 1, 0, 0. Donc on va tracer cette tangente horizontale. Et bien le tableau de variation de f, on a le tableau de variation
c'est ceci. On a vu dans l'exercice précédent, le tableau de variation de f. Limite de moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. F de 0, c'est 0. Donc, il est décroissante. Limite de moins l'infini, c'est plus l'infini. Il est décroissante. Il y a ici une tangente horizontale. Et la courbe est au-dessus. On a vu que la courbe est au-dessous de D dans 0, 1. Ici. Alors, limite de moins l'infini, c'est plus l'infini, il est comme ça. De plus, on a un point d'inflexion en 1, 1 dans ce point, 1, 1, point d'inflexion. Ça veut dire qu'il change de signe dans ce point, à gauche et à droite. Alors, jusqu'à 4 f de 4, c'est ce point-là, 4 f de 4. Bien sûr, la courbe est au-dessous de D. Ici, il y a un point d'inflexion. Bien sûr, il ne coupe pas la droite D, car les seuls points d'intersection de D et C et CF sont 0 et 1. Donc, il y a ici un point d'inflexion, et comme ça, une sinusoïde oblique. C'est ça la courbe représentative de F.